Il y a un très joli chemin de fourmis qui est tracé dans cette prairie jusqu'à une autre fourmilière qui se trouve là-bas. La première est ici, et l'autre est là-bas à 5-6 mètres. Et il est très joli ce chemin de fourmis parce qu'il est tracé physiquement dans la matière. On voit la terre dans la prairie, on voit la différence, on voit le sentier qui est marqué. Elles ont enlevé les pierres, elles ont dénudé les mousses, elles ont arraché les mousses, elles ont enlevé toutes les branches sur leur passage, elles ont formé un chemin physique. Et ça veut dire que les fourmis dans 20 ans, peut-être que toutes celles qui utilisent ce chemin à l'heure actuelle seront mortes, et dans 20 ans, les fourmis, peut-être, utiliseront encore ce chemin. Donc ça veut dire qu'elles se légueront quelque chose. Elles se légueront une structure du passé. Une structure qui n'est pas biologique, qui a été construite. Une structure qui a été aménagée à l'extérieur de la biologie des fourmis. Et ça, c'est fou. C'est fou parce que ça ressemble à ce que nous, on appelle la civilisation ou la culture. Les fourmis sont à un stade que si les humains faisaient ça, si des humains se mettaient à faire ça, on dirait que c'est une proto-civilisation. On parlerait de civilisation embryonnaire. On dirait, regardez, ils se sont mis à tracer des chemins et à déterminer des points importants. Ils se les lèguent de génération en génération. On dirait des humains qu'ils sont à un stade de civilisation embryonnaire. Ou même déjà de civilisation. Alors bon, pour vraiment parler de civilisation, il faudrait, à mon avis, une trace écrite. Après, je connais pas les définitions exactes de civilisation ou civilisation embryonnaire ou proto-civilisation. Mais en tout cas, on est à un stade où je sais que si des humains faisaient ça, on parlerait déjà de prémices de civilisation. Et là, on ne le reconnaît pas aux fourmis, on ne reconnaît pas les fourmis comme une civilisation, de par le fait qu'elles ont un langage différent. Un langage vraiment coupé d'une autre. Et certaines pratiques dues à leur morphologie génétique, à leur fonctionnement génétique, des différences qui font qu'on se sent éloigné d'elles. Mais si on suit les définitions, elles font quelque chose qui ressemble à une civilisation. Un début de civilisation. Et la barrière du langage fait que... ou plutôt la barrière de la morphologie, je pense. C'est une question de morphologie qui fait qu'on ne reconnaît pas ça comme civilisation. Mais moi, je le reconnais, alors je suis personne pour dire ce qu'est une civilisation ou non. Mais voilà. Il y a des champignons au fond de cette crevasse. Il n'y a rien.
Il n'y a pas une fourmi. Y a... Ah oui, là il y en a, mais elles doivent venir d'une autre colonie. Cette fourmière a été abandonnée et pourtant les aiguilles sont encore toutes belles. Donc elle a été abandonnée il n'y a pas très longtemps. Ou alors elle est sous-peuplée, il y a eu une maladie. Mais visiblement c'est vraiment une maladie grave. Il y a quelques fourmis noires là qui se baladent, mais elles viennent d'une autre fourmière. Les fourmis noires ne construisent pas des dômes comme ça. Une civilisation qui s'est effondrée. Regardez là, il y a un insecte. Il ressemble à s'y méprendre à un bourgeon de l'arbre où il vit. Regardez, il y a un champignon, il a poussé à l'envers. Parce qu'il a poussé dans la mousse. Et du coup, il a cru que le jour c'était en bas. Parce qu'il vient de là. Et du coup, hop, il est à l'envers. C'est marrant. Je vais le remettre sous son petit tapis. Un beau bolet. Si ça donne le goût là, ce sera bon. Un peu de bolet, de la raclette suisse et des œufs de dinosaures.